La guerre Irak-Iran et son parallèle de guerre de communiqué. L'Irak affirme que plus de 7000 soldats iraniens ont été tués à l'est de Bassora lors de la dernière offensive. L'Iran répond que 3000 Irakiens ont été tués. Une équipe d'Antenne 2, il y a quelques semaines, se trouvait côté iranien. Parmi les soldats de Khomeini, de plus en plus de jeunes volontaires. Certains repartent délibérément au combat après leur période légale de service. Ils sont la force principale, fanatisée, de l'Iran contre l'Irak. Voyez le reportage de Patricia Coste, Jean-Claude de la Tremblay et Jean-Claude Vargas. Ils n'appartiennent pas à l'armée de métier, ce ne sont pas des miliciens professionnels, ce sont des volontaires. À l'appel du haut-parleur de la mosquée, ils affluent, ce sont eux qui sont envoyés dans les opérations les plus osées, et après 6 ans et demi de guerre, ils restent les plus déterminés. Ces volontaires proviennent principalement des zones rurales, soit 80% du pays. 600 000 hommes seraient mobilisables sur le champ. 250 000 sont actuellement sur les différents fronts. Sur le plan matériel, ils souffrent moins que les citadins des restrictions alimentaires dues à la guerre. Et ils ont bénéficié des réformes agraires du nouveau régime. Sur le plan spirituel, ils ont une foi sans restriction en l'islam chiite, qui s'est de tout temps confondu en Iran avec un fort sentiment nationaliste. Depuis des siècles, dans chaque maison, au milieu de la pièce principale, il y a un petit autel où les photos de famille sont encadrées entre le Coran et les imams. Aujourd'hui, l'imam Khomeini est le chef incontesté de ses volontaires. Tout aussi immuable, le corsi, cette table sous laquelle chauffe un poêle de charbon de bois. Derrière le corsi, un volontaire de 23 ans. Il est revenu du service militaire il y a 20 jours. Il vient de s'inscrire pour repartir cette fois en qualité de volontaire. Il restera 3 à 6 mois sur le front selon les besoins. Oui, la première fois il a eu peur, un peu, mais pas au point de l'empêcher de se battre. Non, il ne fait pas la guerre contre les Irakiens, mais contre les hérétiques, les athées qui gouvernent l'Irak. Non, il ne se bat pas par nationalisme, dit-il et croit-il, mais pour l'islam. Sa mère est d'accord. À l'autre bout du pays, dans la campagne de Machhad, même raisonnement, même réserve en hommes. Les villages, priorité de la République islamique, ont été électrifiés. Mais ici comme ailleurs, c'est pour Dieu que ce jeune homme, entouré par ses oncles, est parti à la guerre. Il est amaigri par une blessure au ventre, des éclats d'obus. Le jour de l'offensive, c'est son groupe, par bonheur, dit-il, qui a été choisi pour se lancer contre l'ennemi. Oui, bien sûr, il repartira. D'ailleurs, explique-t-il, pour prouver les capacités de mobilisation de son village, lorsque la mosquée demande par haut-parleur des volontaires, elle se remplit en 1 heure. Nous en avons fait l'expérience. Le commandant de la section prononce chaque fois le même discours. L'imam Khomeini a dit que nous continuerons cette guerre même si elle doit durer 20 ans, que Dieu prenne notre vie pour protéger celle de l'imam. L'idéologie de la République islamique au pouvoir depuis 8 ans touche maintenant la classe moyenne. Ces jeunes gens ne sont plus systématiquement barbus comme les premiers militants. Pourtant, ils ont répondu à l'appel de cette mosquée, devenue la caserne de la résistance Chiroudi, région numéro 1.